Autorisations parentales sont quand même clés dans la construction du coup d'un stage sportif. Bienvenue dans Vivre du sport, le média qui vous apprend comment vivre du sport et cette thématique autour des stages sportifs. Donc l'autorisation parentale. Alors, en France, il n'existe pas un formulaire unique imposé par la loi. Mais toute participation d'un mineur à un accueil collectif de mineurs ou à un stage sportif nécessite l'accord de ses représentants légaux. Sans cet accord, le mineur ne peut pas être accueilli légalement. L'organisateur engage donc sa responsabilité. Il faut être vigilant là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose d'habitude au moins qui est fait, mais on va avancer un peu plus loin là-dessus. Sur les autorisations parentales, c'est autorisation de participation. Est-ce que vous avez une fiche ou d'inscription, ou un Google Doc ou autre, qui dit, bon voilà, qui doit mentionner l'identité de l'enfant, l'identité des responsables légaux, le nom du stage, la date, signature pour bien mentionner que voilà, l'enfant participera au stage de telle entité. Derrière, autorisation pour des soins médicaux. C'est la plus critique en pratique parce qu'en fait, elle autorise le directeur de l'encadrement à faire pratiquer tout acte médical nécessaire en cas d'urgence. Sans cette autorisation, l'hôpital peut même refuser certains soins. Donc, après, on est en bonne intelligence, mais faut être très vigilant à ça. Sans ces autorisations, en cas d'urgence, je vais dire, est-ce que on est autorisé à prodiguer des soins? Est-ce que les parents vous ont validé cet élément-là? Alors, en France, on est quand même assez bon là-dessus, mais il faut être très vigilant, parce que l'organisateur peut être poursuivi pour retard de prise en charge, si jamais on n'a pas les éléments et les autorisations nécessaires pour les mineurs notamment. Parce qu'en cas d'intervention, par exemple, chirurgicale ou autre, à un moment donné, il faut que les parents ils soient vite mis au courant. D'où la fiche précédente, parce qu'en fait, ça va permettre aussi de cumuler l'identité, en fait, les informations du responsable légal, et du coup de contacter si jamais il y a besoin. La fiche sanitaire, donc ce n'est pas une autorisation au sens strict, mais en fait, elle contient des éléments qui signalent les allergies, les traitements potentiels et utiles, les vaccins, médecins traitants, personnes à prévenir. En fait, elle- on- je vous mentionne ici qu'elle protège juridiquement l'organisateur, mais c'est plutôt qu'elle permet d'éviter les zones de flou. C'est-à-dire qu'elle permet de se dire, voilà, j'ai tous les éléments nécessaires qui permettent de savoir exactement ce qui se passe chez le jeune garçon ou chez la jeune fille en cas de problème et de problèmes sanitaires notamment. Ensuite, pour les stages sportifs, vous pouvez avoir des autorisations parentales un peu plus poussées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe sur les transports? Est-ce que je peux avoir une autorisation de déplacement? Qu'elle soit en bus, en minibus, par exemple. Sur l'hébergement, l'autorisation des nuitées, sur les sorties extérieures potentielles. C'est des éléments que vous pouvez inclure dans une sorte de grande charte où en fait vous avez les différentes autorisations avec différentes thématiques. Pareil pour les activités comme la piscine ou l'escalade, les sports nautiques, les sports de combat. En tout cas, qui est un élément qui mentionne, ok, est-ce que vous autorisez votre enfant à, en plus de l'activité basket, à faire cette activité-là en option? Parce que ça peut être aussi des séjours sportifs. Où, en fait, il y a plusieurs options. Tu peux faire, par exemple, je sais pas moi, handball le matin, et l'après-midi, tu vas faire une initiation au judo ou au taekwondo. Donc, par exemple, c'est un élément à prendre en considération, parce qu'en fait, euh, les autorisations par rapport au transport, par rapport à l'hébergement, ou par rapport à l'activité supplémentaire, elles ne sont pas obligatoires, mais peuvent être recommandées. Du coup, en fonction de la typologie de vos stages, en fait, plus vous mettez de moyens, plus les clients de vos stages mettent des moyens, plus forcément ce qui est autour en termes d'accordement et d'image sera important à pouvoir mentionner. Maintenant, parce que ce qu'on va regarder, encore une fois, en cas de sinistre, avez-vous une autorisation parentale écrite avec tous les éléments précédents, et notamment évoqués. Donc en fait, forcément, si vous avez fait remplir les différentes fiches avec tous les détails des éléments, en fait, s'il manque un document, on peut invoquer que c'est la faute de l'organisateur, ou réduire ou refuser l'indemnisation potentielle. Par contre, si vous avez tout, vous êtes en mesure potentiellement de mieux vous faire accompagner par votre assurance, tout simplement. Donc en fait, c'est un élément qui a l'air bête comme ça, mais ça fait partie de la structuration pour moi d'un stage sportif. Ensuite, derrière, ça, lorsqu'un problème arrive, on arrive toujours à la même question. Les parents étaient-ils informés? Ou ont-ils été informés? Problème de genou. Ah, l'enfant sent qu'il a mal au genou, il est un peu mobilisé. Un petit message aux parents. Le petit Kenny a mal au genou après quelques efforts. Nous l'avons mis par exemple sur le côté. Est-ce que avez-vous des soins ou est-ce que ça lui arrive déjà régulièrement?
Potentiellement, est-ce qu'on a une poche de glace, même, à l'intérieur du club, ou de votre dispositif? Ok, on peut mettre potentiellement. Est-ce que vous nous autorisez à mettre au moins la poche de glace? Ont-ils donné leur accord par rapport à l'activité que vous avez mis en place? L'organisateur a-t-il respecté cet accord? Parce que par exemple, je vous donne un élément aussi par rapport notamment au droit à l'image. Ah bah, j'ai pas fait de fiche de droit à l'image. Ah bah, il y a du visuel qui a été pris. Ah bah, il y a mon fils. Ah bah, je peux porter plainte. Je dis, mais l'organisateur n'a pas respecté cet accord. Pour être vigilant là-dessus. C'est la réponse. Et non, bah, c'est la faute de l'organisateur. Et l'autorisation parentale ne protège vraiment que contre l'absence de consentement. Alors que là, en fait, il n'y a pas de zone de flou. Euh, Ils vous ont dit, ok, c'était ok pour ci ou ça. Ok, bon, moi c'est tranquille. Je sais que je peux avancer là-dessus. Et que du coup, j'ai la base pour pouvoir me protéger, moi, en tant qu'organisateur. Derrière, une bonne utilisation parentale de contenir du coup, bah, l'identité complète des parents, enfants, information, la nature du stage, la date et notamment le lieu, l'autorisation aussi de participation, l'autorisation notamment aussi de soins, avec la fiche sanitaire à remplir, l'autorisation de transport, ou potentiellement du coup de mention d'assurance en fonction de l'entité qui peut se le permettre ou non avec la date et la signature. Donc, ça protège vraiment, ne protège pas l'enfant, elle protège juridiquement l'organisateur de façon claire et concise. Voilà tout. On va pouvoir basculer après sur des sujets un peu plus fun et marrants sur comment remplir un stage sportif. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!